Hey, il semblerait qu'on ait trouvé un nouvel angle. Même si je parais toujours aussi... La lumière est là. Ça aurait été parfait si j'avais été dans l'autre sens. C'est pas grave. Aujourd'hui, on va faire un haul. Je sais pas, vous êtes peut-être un peu trop plongé. Vous avez aussi vu sur mon projecteur ma nourriture. Ah non. Voilà, je sais pas. Pocky, Bubble Tea, des livres. Encore des livres du on and off, et bien évidemment. En fait, c'est bon, vous avez cerné le personnage. Bienvenue chez moi. Bienvenue chez moi. Bon, sur ce, commençons. Je viens de filmer une story Instagram. En fait, vous le savez pas, de toute façon, il y aura le montage. Mais c'est pas grave. Du coup, j'ai déjà une pile de livres ici. J'ai ça, voilà. J'ai l'impression que je suis en train de vlogger, mais ça fait tellement longtemps que je n'ai pas filmé avec ce téléphone qui, je trouve, met en avant mon visage bien mieux que l'autre, qui me zoome comme si ma tête était une patate. J'en ai marre. Oh, je démissionne. Enfin bref, non, je vais vous montrer les livres. Ensuite, je démissionnerai. Peut-être pas. Bref. Oh, il y a du fond. Bref. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien. J'espère que vous allez vraiment bien. Parce que moi ça va, j'ai acheté des livres, j'ai acheté beaucoup de livres. J'en ai un d'ailleurs que je voulais rajouter dans le haul, que je dois aller récupérer dans mon point relais, enfin, mais j'ai la flemme. Donc ce sera dans le haul du mois de juin, parce que normalement il était censé arriver le 2 juin. C'est un livre qui est sorti le 18 mai. Et on est le 28, 28, 20... Je suis arrivée, ouais. Oui, hier j'étais dans l'avion, c'était le 27. Parce qu'en fait, ce qui se passe, je vous explique, je suis KO technique. On dirait pas, hein. Je suis morte. Intérieurement, je suis fatiguée. Il est actuellement, je ne saurais vous dire, parce que mon téléphone est celui avec lequel je filme. Il me semble qu'on est samedi 28, 13, 14 heures. Je suis rentrée d'avion hier, à la même heure. Je suis rentrée, je fais à manger, je fais le ménage et je suis tombée KO en train de regarder Mastering, une émission de tatouage. Et je suis tombée KO et je me réveille sur mon canapé déglinguée à 20h40 et j'étais... C'est des hélicoptères qui m'ont réveillée parce que j'avais laissé ma fenêtre ouverte. Et puis après je suis partie dans mon lit, j'étais bon bah j'arrive pas à dormir. Et je me suis rendormie une heure après. Je me suis réveillée à 4h du matin genre... La vie est belle, on va s'amuser, on va s'éclater. Je suis retournée dormir, je me suis après réveillée à 8h, je voulais m'arracher la tête parce que 8h, qui fait une grasse matinée à 8h, un samedi. Et pour ça, ils vont dire c'est qui cette folle, elle habite toute seule, mais on entend crier. Bref, là n'est pas la question. Aujourd'hui, on est là pour un haul. Aujourd'hui, je me suis maquillée, je me suis habillée à moitié, hein, parce qu'en bas... je me suis habillée pour vous montrer un peu ce que j'ai acheté, un peu ce que j'ai, un peu ce qui se passe, un peu dans l'espace. Et voilà, vous excuserez la luminosité, je suis en train littéralement, en fait, c'est la troisième vidéo que je filme dans mon appart, mais j'y arrive pas encore à gérer la luminosité, surtout que j'avais mes habitudes de chez moi, en France. Et là, c'est complètement différent parce que j'ai 2 fenêtres. Celle-ci, là, le soleil donne sur celle-ci, en fait. Et j'en ai besoin, mais je vais pas vous montrer ça parce que c'est vraiment un mur blanc que j'utilise pour mon projecteur. Mais bref, je vous raconte un peu trop ma vie, c'est déjà 2 minutes alors que j'ai que 25 minutes de mémoire. Donc, je vais vous montrer les livres que j'ai achetés et qui m'ont été offerts depuis que je suis arrivée. Alors, détrompez-vous, je n'ai pas que ça. J'ai aussi tout ça. Et voilà, je vous aurais bien montré... Ah ouais. Enfin bon. Vous avez mes pieds, c'est pas grave, vous ratez pas grand chose. Vous gagnez pas grand chose, hein. Et j'ai aussi acheté ça. Donc je vais vous montrer un peu tout. Pour la simple et bonne raison que c'est le principe d'un haul. Et je suis bien contente là d'avoir de l'espace pour poser tous les livres en fait que j'ai achetés. Donc j'en ai acheté, alors en livres, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 livres, dont 2 coffrets de 2 mangas, enfin 2 webtoons de mangas. Et en plus de ça, il y a un photobook on and off. Donc voilà, je vais vous montrer un peu tout ça. On va bien s'amuser. Je vais peut-être vous présenter d'abord les cadeaux avant. Ouais, je crois que je vais vous montrer d'abord les cadeaux avant ça. Comme ça, au moins, je suis bien.
Donc, en cadeau, j'en ai 4 et je suis franchement hyper reconnaissante. Merci beaucoup pour ces cadeaux-là, ça me fait trop plaisir. On a Rumaisa, le deuxième volume de Radia Hafida, illustré par Raïda El Touni, qui est l'histoire un peu de réponse mais voilée. En fait, j'avais acheté le premier livre quand je venais d'arriver, donc il est là. Et Sarah m'a offert très gentiment offert le deuxième. Vraiment un amour, un bonbon trop gentil. Et voilà, du coup, j'ai les deux et j'ai juste trop hâte de les adorer. Donc voilà. Ensuite, on m'a offert It's Not About the Burqa, qui m'a aussi été offert avec Muslim Girls Rise, que j'ai dévoré et ensuite je l'ai laissé chez moi parce que j'avais peur qu'il s'abîme dans la petite valise. Mais du coup, It's Not About the Burqa, en fait, c'est un recueil. Il y a énormément de personnes qui ont écrit dedans. Et ça a été édité par Mariam Khan, qui est une auteure freelance. Donc voilà. Franchement, on a besoin de livres comme ça. Apparemment, ils sont excellents. Donc voilà, bien évidemment, ça parle du voile, ça parle des femmes voilées. C'est des femmes musulmanes qui écrivent. Et donc, j'ai juste trop hâte de l'adorer également. Donc là, on est vraiment sur le thème de la représentation musulmane, on va dire. Ensuite, il y a, du coup, qui m'a été offert par Nina, que je veux lire, mais si fort, mais il faut... J'ai envie de regarder d'ailleurs... Pourquoi j'ai ça? Je suis morte. Je l'ai embarqué avec moi. J'ai trouvé ça dedans. Un truc de on and off, popping. Et du coup, il y a le message de JS dedans. Je l'avais acheté avant de partir. Je l'avais acheté avant de partir. Dans un album avec 2 photocards et en fait je savais pas que j'avais JS, j'avais complètement oublié. Enfin bref, je l'ai gardé avec moi, peut-être que j'apprendrai à lire, à comprendre. Mais du coup j'attends de regarder peut-être Our Flag Means Death pour me mettre dans le mood, ou sinon inversement, lire ça avant de regarder Our Flag Means Death. Mais du coup c'est In Deeper Waters de FT Weekends, donc c'est un MM. C'est un MM avec des pirates et un prince. Donc, ça a l'air hyper intéressant. La couverture est juste absolument canonissime. Je l'aime trop. FT Weekend, j'avais entendu parler de Les Étoiles de Rennes, qui est sorti aux éditions MXM Bookmark. Mais après, MXM Bookmark, j'ai un peu perdu confiance en leur collection de livres parce que j'étais de plus en plus déçue en fait, de leur sortie. Du coup, j'ai arrêté de les lire. Mais j'avais entendu du bien de FT Legends et la couverture était plutôt pas mal. Elle me rappelait un peu les contes de Vérania en termes de couverture. Et puis j'avais trouvé parce que j'avais lu les chroniques de Rennes et que le prénom Rennes était... Voilà. Donc voilà. Donc j'ai hâte de découvrir celui-ci qui apparemment a été pas mal apprécié. En tout cas, j'ai vu que des bonnes choses dessus. Donc hâte de lire celui-ci. Merci Nina. Ensuite, on a Khadija qui m'a offert ça quand je suis arrivée ma deuxième fois. Ma deuxième ou ma troisième fois? Ma première fois. Ma première fois, pourquoi ma deuxième ou troisième? Ma première ou deuxième? Je crois que c'était ma première fois qu'elle m'a offert. Elle voulait me l'envoyer, mais en fait, elle ne me l'a pas envoyé, du coup, voilà. Mais je crois que je l'ai pris ma deuxième fois. Donc, c'est Daughter of the Moon Goddess de Su Lin Tan. Et là, du coup, ça parle d'une légende, je crois que c'est une légende chinoise, hein, si je ne me trompe pas, ouais. C'est une légende chinoise. Et du coup, le titre, c'est La fille de la déesse de la lune. Et ça me rappelle trop une ancienne amie que j'avais au collège-lycée qui était d'origine vietnamienne cambodgienne. Et du coup, qui avait un nom de déesse de la lune, si je me souviens bien. Et du coup, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de les lire. Alors, vachement t'inquiète. Mais bref, voilà. Et un petit break, en plus, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Trop beau. Voilà. Magnifique. Donc voilà, ça c'est pour les cadeaux. Ça fait déjà 10 minutes que Nana parle. Ensuite, donc moi ce que je me suis acheté. Alors déjà quand je suis arrivée, je suis partie cacahuète. Il faut même pas m'expliquer. Il faut même pas essayer de comprendre. C'est juste vraiment infernal. Donc je vais voir par ordre. Quand je suis arrivée, j'ai acheté des livres. Je me suis commandé 3 livres. J'ai pris la confiance. Je me suis commandé 3 livres et bien évidemment de la représentation musulmane parce que je voulais énormément lire de rap musulmane pendant Ramadan. Et puis finalement, ça s'est pas fait comme je voulais. Et donc, j'ai pas... Attendez, je crois que si je vous bascule comme ça... Non, si je vous bascule comme ça, c'est peut-être mieux pour moi. Bref, j'ai pas pu. C'était pas que j'étais pas dans le mood, mais j'y arrivais pas. J'en ai lu un, ça m'a un peu marqué. Et puis après, j'ai pas
nécessairement continuer à lire d'autres livres. Donc voilà. Attends, je vais me rapprocher, ce sera peut-être plus simple pour vous pour pouvoir m'embrasser ce. Ouais, bon, clairement mieux. Hop là. Et du coup, voilà. Donc on a Salem with Love de Sarah Sharaf Beg, qui est quand même un livre. Si j'avais pas été trigger par ce livre-là, j'aurais très sincèrement lu, mais vraiment d'une traite, en une après-midi, en 2 heures, c'était plié. Je me rappelle quand j'étais en pause déjeuner, vraiment je le saignais. Et puis malheureusement, en fait, il s'est passé quelque chose vers la fin qui m'a pas mal marqué et qui a fait que j'ai arrêté ma lecture. Donc vraiment, en fait, pour vous dire, je suis à 30 pages de la fin. 50 pages de la fin. Et j'ai pas réussi à le terminer. Donc, on a ça. Ensuite, on a Usually Assumed de Leila Sabrin, qui parle de jeunes femmes musulmanes noires. Et juste, apparemment, j'en ai entendu que du bien. Et bizarrement, en fait, il y a celle-là, qui me rappelle une fille qui était dans une émission à deviner qui est musulman et pas ou pas. Et elle, il y avait une fille qui ressemblait, qui avait le même style, avec un pantalon déchiré, vraiment destroy, des longs ongles et tout. Et les gens disaient non, elle, forcément, elle est pas musulmane, ça se voit, c'est pas une fille musulmane, ça se voit, elle est pas pratiquante, elle est rien du tout. Elle disait mais en fait, jugez pas sur le physique, parce que très clairement, je suis pratiquante. C'est pas parce que je suis habillée comme ça que chez moi, je vais pas me couvrir pour faire ma prière correctement, enfin ce genre de choses. Et du coup, j'ai hâte de lire ce livre-là. J'en ai encore entendu que du bien. Et j'ai vu qu'il y avait des mails dedans un peu. Et j'adore en fait quand il y a des ajouts de différents contenus dedans. Enfin, par exemple, je sais pas moi, du scénario, du poème, des mails, des textos. Je sais pas, ça fait comme une pause dans le livre qui fait que ça me fait reprendre la lecture, ça me donne un autre élan. Et je sais pas, j'aime beaucoup. Donc voilà pour moi. Literary Assume. Et j'en ai acheté un autre. C'était Piece by Piece de Priya Hok, Hok, je pense que ça se prononce comme ça, qui en fait parle d'une jeune fille qui se fait attaquer par un islamophobe, qui est traumatisée et qui décide, parce qu'elle avait un foulard sur la tête après avoir montré en fait à quoi servait le châle dans sa culture, parce qu'elle est Bangladesh, du Bangladesh, enfin ses parents sont du Bangladesh, sa mère et ses grands-parents, ils ont fui la guerre. Et du coup, en fait, un jour, elle faisait une petite présentation. Après, elle retourne chez elle avec son amie. Elle met le châle pour lui montrer un peu que certaines femmes le mettent de cette manière ou le mettent simplement sur leurs épaules. Et il y a un homme qui arrive et qui le lui arrache de la tête au point de lui arracher des cheveux. Et en fait, elle est traumatisée. Elle finit à l'hôpital et vraiment un trauma. Elle a manqué, je pense, une année d'école. Et du coup, après, en fait, quand elle change d'établissement et qu'elle rencontre d'autres personnes, elle décide, de se venger de cette attaque et de se voiler, sans nécessairement connaître l'histoire derrière, la signification, enfin voilà. Et du coup, on apprend avec elle, on la voit évoluer, il y a un développement du personnage où justement elle apprend à le mettre correctement, à apprendre l'histoire derrière, et aussi pourquoi c'est sa famille, ses grands-parents et sa mère étaient si contre en fait l'idée qu'elle le mette, et qu'il y a des choses en fait qu'elle ne sait pas. Et donc ça parle de traumatisme intergénérationnel, ça parle d'acceptation de la famille, ça parle d'énormément de choses, ça parle de la société aussi, elle se fait pas mal bully, et ça parle aussi d'elle qui évolue et qui en apprend un peu plus sur sa religion et qui apprend à aimer sa religion, à accepter certains aspects, à débattre d'autres aspects. Et franchement, j'ai trouvé ça très très beau, très très mignon. Donc super intéressant, mais trigger warning quand même pour l'attaque parce que c'est marquant, ça m'a vraiment beaucoup marqué. Donc voilà. Ensuite, j'avais acheté en librairie, je voulais acheter en librairie, mais finalement c'était... En fait ici Amazon, il y a des offres et des promos, contrairement à la France, donc j'ai craqué sur Amazon. J'ai acheté A Blue Summer de Nagisa Furuya, qui est en fait un coffret avec 2 volumes. Bien évidemment, c'est le Summer Box, le Blue Summer Box, donc il y a les 2 volumes, donc ça se présente en tiroir. Et il y a une petite carte postale dedans, mais bon, je vais jamais l'utiliser, mais elle est magnifique, enfin, c'est la couverture. Et donc voilà, c'est assez fréquent, j'ai vu en Italie, de faire des box comme ça pour les mangas. Donc franchement, je suis hyper contente, c'est très très beau. Donc même quand on met dans sa bibliothèque, on garde quand même l'aspect des deux. Et j'aime beaucoup, franchement c'est absolument magnifique. C'est un manga qui est très très beau, qui est très poétique, donc franchement voilà. Contiene You are the Blue Summer and you, the Blue Summer Box.
Franchement, très très beau. J'aime beaucoup le manga et il est vraiment. Je crois qu'il existe en France. Je crois qu'il a été traduit en France. Donc, je crois que c'est chez Hana. Hana de Boys La Vie d'épée. Donc, voilà. Et ensuite, ça m'a coûté 13 €. 6 € le manga, contrairement à la France. Je crois que c'est 7 ou 9 €. Ensuite, j'ai acheté, très étonnamment de ma part, hein. Enfin pas si étonnamment, je l'ai lu, je l'ai bien aimé, enfin je l'ai apprécié, des fois sympathique, enfin sur certains aspects, mais c'est juste que le style de dessin et la couverture étaient juste... BJ Alex. BJ Alex de Minghua. Do I even need to explain? Do I really need to explain? Il y a aussi, du coup, comme... c'est pas la même maison d'édition, hein, je crois. Non, édition Star Comics. Et celui-ci, c'est J-Pop, donc très connu. On a les 2 premiers volumes de BJ Alex. Donc BJ1, BJ2. Voilà. Et bien évidemment, la couverture en carte. I mean, I'm not complaining, but I don't really use it. I just want to have this. Je veux juste ces abdos-là, plutôt que ma barre de chocolat fondue, là. Bref, et du coup, voilà. Et franchement, c'est un manhwa que sur certains, beaucoup d'aspects, je déconseillerais parce que c'est pas sain. Mais en fait, ça se rattrape vers la fin où le personnage assez méchant apprend en fait apprend à agir, à bien être, à être gentil, à être attentionné. Et voilà. Et du coup, c'était plutôt sympathique. Mais bon, il y a quand même un peu cette emprise de je t'adore, je suis ton fan, je reste avec toi parce que genre vraiment, t'es beau quoi. Mais... Bref. Tout ça pour dire. Mais bon. Ensuite, j'ai acheté, parce que quand je vais dans un pays, j'achète un livre dans la langue. Bon, j'étais en Allemagne là pendant 4 jours pour le travail. Et j'ai pas acheté le livre en allemand, je l'ai. Est-ce que je commande un livre en allemand juste histoire de dire que j'ai un livre en allemand? Non. Je pense que je retournerai en Allemagne juste pour acheter un livre. Comportement de riche alors que j'ai pas l'argent. Enfin bref. J'ai acheté La canzone di Achilles. Achille, pardon. Donc de Madeleine Miller, hein, c'est la chanson d'Achille, hein, c'est A Song of Achilles, le chant d'Achille, bref, on a compris. Eravamo come dei all'alba del mondo e la nostra felicità era così abbagliente che non potevano vedere altro che noi. Mon accent est absolument affreux, juste pour que vous sachiez. Je sais le parler, hein, mais après le lire, je le lis avec un rythme français ou anglais, donc c'est-à-dire sans accentuation. Eravamo come dei all'alba del mondo e la nostra felicità era così abbagliente che non potevamo, faut que je prenne des cours. S'il y a des gens qui parlent italien ici, merci beaucoup. Donc, la canzone di Achilles. Ensuite, les derniers. Donc mon premier week-end, j'ai rien du tout. Je vais vous en parler à la fin, parce que je vais lire pour la fin, mais aussi parce que ça vous intéresse pas, donc laissons ça à la fin. J'ai acheté très récemment, hein, c'était le week-end dernier, hein, juste pour vous dire ça. Donc, je suis partie au salon, alors déjà, non, le matin, j'ai reçu un livre, enfin, la veille, j'avais reçu un livre, je l'ai ouvert le matin, le samedi matin, et c'était If This Gets Out de Sophie Gonzalez et Cale Dietrich, qui parle d'un boy band avec deux des personnes du boy band qui sont gay. Donc, je crois qu'il y a The Gravity of Us et le livre de Adib Khorram avec des boy bands. Je sais pas si Gravity of Us est avec un boy band ou juste un chanteur. Bref, j'aime trop ce genre de relation. J'ai lu plein de manhwas sur ça, donc j'ai juste envie de... J'en ai d'autres aussi avec du MF. J'en ai pas de FF. J'en cherche. Bref, If This Gets Out de Sophie Gonzalez. Mais je crois que c'est des Américains, les deux. Je crois que c'était des Philippines. Parce que quelqu'un m'avait dit que... Enfin, non, c'était un influenceur des Philippines qui en parlait énormément. Et en fait, non, c'était des Américains. Ok, j'étais persuadée que genre, s'il était à fond dedans, c'était parce que c'était des gens des Philippines, mais absolument pas. Tant pis, voilà. Mais bon, voilà, If This Gets Out. Ensuite, la journée, je suis partie au Salon du Livre en Italie. J'ai passé du temps dans les transports, c'était absolument fantastique. Mais du coup, je suis partie au Salon du Livre de Turin et il y avait la maison d'édition Triskel Edizioni, qui est une maison d'édition MM, c'est l'équivalent de MXM Bookmark ou Dream Spinner en Italie.
Donc je suis partie là-bas et j'ai acheté Raven Song de TJ Klune. Et c'est bien évidemment Le Chant du Corbeau du clan Bennett, donc le deuxième volume, l'histoire de Gordo Livingston, un personnage que j'aime d'amour, donc très évidemment parce qu'en fait ils ont la version Upside Down italienne de N.R. Walker que j'ai et que j'adore, mais ils l'avaient pas sur le stand. Et comme sur le stand il faisait moins 20%, et je me suis dit bon autant acheter quelque chose sur le stand, j'étais bon d'accord. Donc j'ai acheté ça. Parce que les autres c'était pas des titres intéressants, les couvertures étaient moches, et même la couverture de ce livre est pas spécialement belle. Mais bon, I had tout. Ensuite, je suis partie au stand de Mondadori, qui est pas une maison d'édition, mais qui est une chaîne de librairie. Et j'y ai acheté Heartstopper en italien. En italienne. Et regardez-moi cette beauté. En fait, à la base, je voulais l'acheter en librairie. À mon arrivée, j'étais, mais non, mais j'ai déjà les livres, ça sert à rien. Puis après, je me suis dit, mais attends, la série, elle sort. Oh, mais je suis trop dans le mood. Et je les avais pris avec moi, les Heartstopper. Ils sont là. Je les avais pris avec moi. J'étais, non. Et donc je l'ai pris. Je pensais qu'il aurait été dédicacé, mais je l'ai pas, il n'était pas dédicacé. Mais c'est pas grave, j'ai déjà les miens qui sont dédicacés. Je vous avais fait signer, enfin du coup c'est le 1, 2 et 3 qui sont dédicacés, plus le I was born for this. Non, le 3 il est pas dédicacé. Est-ce que le 1 et le 2, hein? Oh, je sais plus. Et I was born for this, que j'avais fait dédicacé en 2019. Donc voilà. Et ensuite, est-ce qu'on va être surpris? Je suis rouge. Bref, alors. Ensuite, attendez, si je fais ça, on voit bien? Oui, non, oui, non, oui, non, non. J'aurais pu faire ça. Non, c'est pas beau. Oh, Iman, qu'est-ce que tu viens de faire? Peut-être mieux. C'est genre à la fin de la vidéo qu'il m'arrive à gérer la lumière. Bravo. Bref. Bah oui, bah ouais, bah c'est évident. Hein. Et elle est sortie, mais je l'avais précommandée. Hein. Bah elle est arrivée, bah elle est là. Me bûche. Du coup, Heartstopper, la version couverture de film. Et comme. Oh mon dieu, c'est mal coupé. Elle est mal coupée. Oh non, elle est mal coupée. Bon, tant pis, c'est pas grave. Comme j'ai adoré la série, hein, je vous conseille de regarder la vidéo que j'ai sortie, j'étais bien contente. Du coup, voilà, ils sont là. Mais il n'y a pas de truc spécial qui a été ajouté. Hein. Rien, c'est juste la couverture, mais bon, d'accord. Et là, derrière. La couverture derrière est juste trop belle. La quatrième de couverture est juste magnifique. Regardez-moi mes fils, j'ai trop envie de l'adopter. Tu vois qui? Oh. En plus, on dirait pas dans la série, il a les yeux bleus. Bref, ils sont trop cute. Ils sont trop cute. Une tête de labrador et une tête de... J'ai envie de les protéger. Ils ont 18 ans. Ils font plus vieux que moi sur certaines scènes. C'est comme mes collègues pendant parce que j'étais en déplacement professionnel. Du coup, je vous parle comme si on était dans un café. Qui me fait oh, bah t'es joufflu, hein, bah t'es bien, t'as des beaux joues. Et toi, tu cherches les problèmes. Bref, la dernière minute. La dernière minute fantastique. Je suis partie du coup à Paris et j'avais précommandé ça au taf. Et je vais partir le récupérer à Taïou avec Soumaïa et Khadija. J'avais filmé 2-3 minutes, puis après j'ai complètement oublié. Mais Baby Until Enough, qui est du coup en fait ils ont fait une émission qui m'avait sauvé plus ou moins le moral en été de l'année dernière. Et du coup, j'étais là, oui, concrètement, moi je vais l'acheter. Et pour vous présenter assez rapidement, on a Songyun. Enfin, on a plein de photocards, enfin postcards avec leurs textes. On a des photocards et on a les DVD de l'émission. Et on a aussi un photobook et quelques comment dirais-je, et quelques autocollants, mais bon, c'est pas passer 3 pattes en canard, quoi. Et donc voilà, j'étais juste en fait, c'était juste pour les DVD et pour histoire de dire, voilà, histoire d'encourager un peu cette émission qui m'avait sauvé le moral, je vous mens pas. Enfin bref, tout ça pour vous dire, voilà, on finit sur une bonne note, hein, sur mes 1 et 9. C'était mes achats, donc on a ça x2. C'était mes achats des mois de février. Ah non, février, j'ai aussi acheté... il est quelque part. Il est loin, je sais pas où il est.
Je sais pas où il est. Ah, lui, que j'ai fait dédicacer au salon. Non. Ah bref. Before the coffee gets cold. Donc, février, mars, avril, mai. C'est mon haul de février, mars, avril, mai. Donc on va dire le printemps, parce que là on est dans l'été. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon petit moment avec moi. J'espère que je pourrai refaire du contenu très bientôt, parce que j'ai hâte de vous faire tout ça. Et ça me fait plaisir de pouvoir vous montrer les livres que j'ai achetés et que j'entamerai très bientôt. Et je vous dis prenez bien soin de vous, je vous fais de gros bisous. À une prochaine fois. Ciao, ciao.